Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser. Mona et son grand-père sont au musée d'Orsay et contemplent une sculpture de Camille Claudel intitulée L'âge mûr. C'était un groupe sculpté, composé de 3 figures, où de droite à gauche, une jeune fille nue, à genoux, lançait un pathétique appel à un homme la délaissant. Tandis qu'un personnage de vieille femme, aux allures de mauvais ange, accompagnait celui-ci, l'encourageait peut-être, dans sa désertion. Nu, quoique couvert d'un drapé au niveau du pubis, l'homme se détournait de l'implorante, en marchant d'un pas à la fois résolu et résigné. Et son corps tendu était en diagonale par rapport au socle, tel un arbre incliné par les tempêtes. Il n'était pas musculeux, et sa peau, au niveau du torse, était flétrie. Son visage était ferme dans l'expression, mais s'avérait ostensiblement décharné. Malgré cela, une impression de puissance émanait de cette silhouette, grâce au galbe et au mouvement des jambes en appui. Grâce aussi à l'ampleur des mains, en particulier celle qui, basculée en arrière, tenait à distance la pauvre créature à l'abandon. La figure féminine qui entraînait l'homme au loin était manifestement d'un âge très avancé, les cheveux comme des loques, le visage affreusement rabougri. En examinant le revers de la sculpture, on pouvait voir son postérieur un peu grotesque et des drapés tourmentés, pareils à une cape volant au vent ou à d'horribles ailes. Elle cernait l'être en fuite, le poussait dans sa marche, les mains sur ses bras. Elle flottait dans son dos, mais son visage collait presque à son front. Sans doute lui chuchotait-elle de ne pas se retourner. Un sol rocheux, irrégulier, doté de différents paliers horizontaux, servait de base au duo, tandis que l'implorante se trouvait plus bas, humiliée dans sa rage et son désespoir. La cime de sa tête penchée et coiffée d'un sobre chignon arrivait à peine à hauteur des cuisses du fugitif. Quelques centimètres seulement séparaient les dernières phalanges de l'homme en route et celles de la jeune fille à terre. Elles étaient physiquement très proches et se tenaient pourtant infiniment éloignées.